Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver. Merci à tous les abonnés qui me suivent et merci à tous ceux qui vont s'abonner encore. J'espère atteindre d'ici à la fin de l'année les 2000 abonnés. Ce sera pour moi un énorme objectif parce que j'ai commencé tout petit et mes vidéos commencent à vraiment être suivies. Alors n'hésitez pas à partager, c'est très important pour que ma chaîne puisse être visible sur YouTube et sur d'autres réseaux. Pour rappel, ma chaîne se destine aux voyageurs en camping-car, à ceux qui sont intéressés par les nouvelles technologies. J'adore partager tout ce que je fais autour de ces thématiques du camping-car et des nouvelles technologies. Aujourd'hui, je vais vous parler sécurité en camping-car. J'ai déjà fait des vidéos sur ces thématiques, notamment sur les vols à bord des camping-cars. Donc, j'ai déjà présenté quelques petites choses pour essayer de limiter ou de ralentir les voleurs. Ça n'empêchera jamais un voleur de rentrer dans votre véhicule parce qu'il y a forcément des points fragiles dans un camping-car, notamment les baies vitrées. Donc autant vous pouvez renforcer une porte, vous pouvez mettre une alarme, etc. Donc c'est toujours utile, notamment pour vous alerter. Je vous ai présenté ça dans des vidéos où je vous expliquais comment installer une caméra qui est connectée via Internet et une carte SIM 4G qui vous alerte quand quelqu'un rentre dans votre véhicule, qui peut même filmer le voleur au moment où il pénètre dans votre véhicule. Donc ça vous alerte, mais on peut toujours rentrer avec une cagoule et on ne pourra rien y voir. Effectivement, on sera alerté, mais c'est tout. Un autre point, c'est le plus embêtant, parce qu'à la limite, quelqu'un rentre dans votre véhicule, il va voler quelques affaires, il va peut-être casser une baie, mais bon, ça se répare, c'est toujours embêtant. C'est des tracas, il faut prendre rendez-vous, ça peut gâcher vos vacances. Ça, c'est une chose. Mais l'autre point qui est encore pire, c'est de se faire voler son véhicule. Et là, justement, j'ai une petite solution à vous proposer, parce que je vous en avais déjà parlé un petit peu d'un tracker, c'est Samsung. Vous pouvez le voir ça dans mes autres vidéos. Moi, je vais vous parler d'un autre système, c'est le GPS tracker d'Invoxia. Voilà, je vous montre. Alors, ce tracker, vous le mettez n'importe où dans le véhicule, bien caché, bien évidemment, surtout pas à la portée du voleur qui pourrait le casser. Et l'avantage par rapport à d'autres trackers, c'est qu'avec celui-ci, vous pouvez délimiter la zone à partir de laquelle le véhicule est enfermé dans cette zone. Et dès lors qu'il franchit la limitation de la zone, ça vous alerte. Et en plus, vous pouvez bien évidemment suivre le déplacement de votre véhicule. Donc ça, c'est super important. Facile à mettre en œuvre. Petite boîte comme ça, donc GPS tracker. Dedans, qu'est-ce qu'on y trouve? Le petit tracker. C'est tout petit. Ça a une certaine autonomie. Et avec, vous avez un petit câble de chargement et des petits autocollants si vous voulez les mettre. Moi, j'ai pas envie de les mettre pour ne pas alerter éventuellement un voleur et lui dire qu'il y a un système de protection. Ce petit tracker, il a une certaine autonomie en fonction de l'utilisation que vous allez en faire. Si vous voulez avoir un retour rapide et régulier de la position de votre véhicule, notamment tous les 2 à 4 minutes, la batterie va durer 2, 3, 4 jours. Donc, ce n'est pas utile si votre véhicule est devant chez vous, il est fermé, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez avoir des retours de position plus espacés, c'est possible. Et là, votre batterie va durer beaucoup plus longtemps, entre 2 et 4 à 6 semaines. En tout cas, c'est ce que j'ai cru voir dans l'application. En tout cas, je vais vous montrer en vidéo comment installer l'application, comment ça fonctionne. Vous verrez, c'est très simple. Moi, en tout cas, c'est pas très cher. Je vais vous donner le lien où je l'ai acheté. C'est entre 80 et 100 euros, je crois. Donc, ça vaut le coup peut-être d'investir dans ce petit gadget, qui n'en est pas un d'ailleurs, et de protéger votre véhicule. Quand on sait le coût aujourd'hui d'un véhicule comme les nôtres, avec l'augmentation entre 15 et 20% depuis 2 ans, même sur un véhicule d'occasion récent, je pense que c'est bien d'avoir ce type d'objet. En tout cas, moi, je trouve ça très utile. Donc, je vous montre tout ça en images, comment ça fonctionne. Alors, pour utiliser l'application Invoxia, il faut d'abord télécharger l'application. Donc, c'est Invoxia GPS. On installe donc l'application. Donc là, je vous montre un peu toutes les étapes qu'il faut faire pour son utilisation. Alors, on va créer un compte.
Donc là, la création du compte va se faire, va se terminer. Alors, conditions, accepter, ajouter un tracker, autoriser, on autorise. Donc là, il faut brancher le téléphone à une prise pour le réveiller. Là, il a détecté. Un véhicule. Donc là, le nom du tracker. Donc je vais mettre Invoxia GPS. Type tracker. Donc là, il établit la connexion avec le tracker. Peut-être une mise à jour à faire. Donc cette mise à jour peut prendre un certain temps. Donc, vous voyez, donc vous pouvez définir des zones et paramétrer cette zone avec des alertes. Donc lorsque notamment le véhicule sort de la zone définie. Donc le tracker envoie sa position avec une précision de quelques dizaines de mètres. Pour le retrouver sur les derniers mètres, utilisez le radar de proximité. Donc ça c'est pas mal. Donc ensuite il faut valider le compte. Voilà. On confirme l'email. Et là je retourne sur l'application. Donc vous voyez, pour l'instant les instructions sont assez simples. Alors, radar de proximité. On a porté du tracker. Plus on se rapproche du tracker, voilà, et là, voilà. Donc là, vous avez un historique des points. Bon, ça c'est intéressant aussi. J'ouvre l'application. Donc voilà, là il m'a déterminé l'endroit où se trouve mon véhicule avec l'adresse, etc. On peut définir une zone d'alerte. Donc j'ai créé une zone d'alerte. Donc là, vous voyez, on peut augmenter la zone de déplacement comme ça. Zone 1. Donc moi, j'estime que dans une zone de 200 mètres, c'est très très bien. Donc entrée-sortie. J'enregistre. La zone est définie. Voilà, donc là, la location est actuellement activée. Alors là, enfin, vous avez les fréquences de position. Donc, soit vous voulez qu'il y ait un relevé, une fréquence de position qui soit toutes les 2 à 4 minutes, mais là, vous allez voir, l'autonomie va vraiment être réduite. Et sinon, vous pouvez utiliser la position standard. Donc là, avec un relevé toutes les 10 à 14 minutes. Et là, votre autonomie sera entre 2 semaines et 12 semaines. J'ai fait une localisation à la demande parce que j'ai pas besoin, parce que mon véhicule est devant la maison, donc voilà. Donc là, pareil, on peut le faire sonner pour trouver le tracker. Donc après, vous pouvez accéder à différentes recherches, notamment recherche de mise à jour. L'historique des points, vous voyez, un petit historique des points qui a été fait. L'application est relativement simple à utiliser. Vous pouvez demander au tracker de vous envoyer la position à votre demande. Donc ça, c'est pas mal, parce que si malheureusement votre véhicule a été volé et en déplacement, eh ben, vous pouvez suivre en temps réel. Normalement, alors on dit 2 heures, mais ça peut être beaucoup plus rapide et avoir une définition précise de la position de votre véhicule. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo aura été utile à tous ceux qui l'ont regardé, qui ont pris le temps de voir à quoi ça ressemble et surtout comment ça fonctionne. N'hésitez pas à faire des commentaires, likez, partagez et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.